Mais par contre, vu que j'étais dans une phase où professionnellement j'avais envie de changement, ben, ça m'a poussé justement à faire les démarches encore plus vite pour justement me dire, ben, en fait, ouais, là, Claire elle est enceinte, on a 9 mois entre guillemets, et moi j'ai 9 mois pour me bouger les fesses et me dire, il faut que je fasse quelque chose qui me plaise pour être là pour ma famille, quoi. Hola tout le monde, bienvenue dans ce 12e épisode de Mots pour Mots. Aujourd'hui, c'est un épisode qui me tient à cœur puisque je reçois un de mes meilleurs amis d'enfance, quelqu'un qui est là pour moi depuis longtemps. Et je voulais aussi, dans cet épisode, faire jouer un peu la parité puisqu'on a parlé de certains sujets comme la dépression postpartum, comme la maternité avec Claire, avec Alicia. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est important et qui est de l'autre côté, à savoir la paternité. Aujourd'hui, je reçois donc Corentin. Corentin, pour la petite histoire du coup, qui est le compagnon de Claire. Claire en avait parlé sur l'épisode 3. Salut Coco. Et salut Mika. Merci d'avoir accepté du coup de parler de ce sujet. Tu vas nous parler de ton quotidien, de ta vie qui a évolué il y a pas si longtemps puisque tu es devenu papa. Bon, avant tout ça, on va quand même parler un peu de toi. Et de ton parcours qui t'a amené du coup à devenir père. Coco, pour te présenter rapidement, est-ce que tu peux faire un petit brief de qui tu es, où est-ce que tu habites et tout ça. Ouais, carrément, hein. Du coup, Corentin, 31 ans, enfin 30 exactement, bientôt 31. Il reste encore quelques mois, donc on va en profiter. C'est déjà qu'on a passé la trentaine et c'est un peu dur moralement, alors pas aller trop vite. Là, moi, je viens de revenir sur Toulouse. Je m'étais expatrié professionnellement, si je puis dire, pendant quasiment 4 ans et demi sur la Côte d'Azur. Magnifique Côte d'Azur, super météo. Au final, on garde que les bons souvenirs, dont celui pour lequel je suis là aujourd'hui, donc le sujet du jour, la paternité. Et avec Claire, on a décidé de revenir dans la région toulousaine pour se rapprocher de nos familles et pouvoir avoir un peu plus de temps pour nous dû à notre Nouvelle vie. nouvelle vie, ouais, c'est ça. Ouais. Chercher le mot, pardon. Et justement, tu peux nous, bon, on va pas parler de tous les événements qui t'ont amené du coup à revenir ici, mais est-ce que tu peux parler un petit peu de ton enfance, d'où t'es parti, puisque t'es toulousain, tu es ensuite tu es parti pour une mutation professionnelle sur Nice. Est-ce que tu peux brièvement évoquer ta carrière personnelle, tes études et qui t'a amené du coup à partir à Nice et puis qui t'a amené à revenir ici ensuite? Du coup, ce job-là, c'était mon premier job. En gros, j'avais commencé, on travaillait tous les deux dans la même enseigne, enseigne de sport très connue. Et du coup, j'avais réussi à avoir ce job-là en job étudiant pour payer mes études. Et en fait, la mutation, elle est venue enfin, le sujet est venu plutôt, pardon, dû à une envie personnelle. Mais en fait, je me sentais plus à ma place si j'avais besoin de bouger, de me challenger, de voir un petit peu autre chose. Et je me suis dit, pourquoi pas partir. Parce que j'ai toujours été un peu admiratif des gens qui partaient faire leurs études à l'étranger. J'ai pas eu l'opportunité de le faire. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas tout quitter un peu pour aller se challenger et voir un peu comment on se débrouille tout seul et grandir simplement. Et dans tes études, ça avait un lien avec ce métier de manager dans cette enseigne? Pas forcément au début, non, parce que j'ai eu un simple poste de vendeur pour commencer. Après, oui, par la suite, ce que j'ai pu voir à l'école, ça m'a servi parce que j'ai fait un cursus, on va dire, gestion d'entreprise, donc DUT. Après, pour ceux qui vont connaître, qui ont fait un peu de comptabilité, j'ai préparé le DCG, diplôme que j'ai pas eu, mais du coup, ça m'a permis d'apprendre certaines compétences qui aujourd'hui me sont utiles dans ma vie professionnelle, oui. Tu avais cette capacité à, parce que tu parles de mutation professionnelle. Alors effectivement, nous on a démarré ensemble dans cette entreprise. Tu quittes Toulouse et je me rappelle que quand tu m'as annoncé que tu allais partir, à l'époque tu avais pas forcément le même caractère que tu as maintenant. Tu penses que tu t'es endurci avec cette mutation, sortir de cette zone de confort parce que tu as tout quitté en fait pour aller à Nice. Oui, oui, clairement, ça m'a appris plein de choses déjà sur moi en premier lieu, parce que quand tu vis avec ton cocon familial, tout le monde autour de toi, et dans ta routine, ta zone de confort, si je puis dire, le fait de partir, tu casses tout en fait, et tu te challenges et tu t'obliges à aller rencontrer des gens, créer des relations, te débrouiller tout seul parce que tu es dans une ville où tu connais personne au début. Tu connais même pas le nom des rues, enfin, t'es obligé de tout reprendre à zéro, en fait, et de te recréer
pour justement te sentir chez toi premièrement et recréer tout ce contexte amical, rencontrer des gens, amoureux aussi pour moi parce Mmh. que j'ai rencontré ma compagne là-bas Mmh. et après tout ce qui s'ensuit quoi autour de ça. Mais oui, ça m'a changé, hein. Tu t'es lancé aussi un peu dans un autre mode de vie professionnelle où tu es parti dans l'entrepreneuriat, donc t'as vraiment testé pas mal de choses. Et au final, ben, ce parcours qu'on a voulu volontairement pour expliquer aux auditeurs abrégé, parce que le sujet du jour était la paternité, on va y venir. Mais quand tu crées ta société et ton entreprise, ben, c'est un peu aussi le moment où tu commences à sentir que ben, tu vas vouloir rentrer sur Toulouse. En fait, ouais, j'ai eu plusieurs phases parce que c'est dur de déménager, on se pose pas mal de questions. J'ai eu une phase aussi où je savais plus trop ce que je voulais faire réellement, professionnellement, si je puis dire. Donc une phase de doute, remise en question pour savoir comment je voyais mon avenir sur du plus long terme, parce que plus on avance dans la vie et plus si on se remet pas en question et qu'on n'essaye pas de comprendre ce qui nous plaît, on s'enferme dans un boulot et qui ne va pas forcément nous plaire. Et après en sortir c'est compliqué. Donc je me suis dit il faut le faire maintenant, approche des 30 ans plutôt que de faire comme on dit, la crise de la quarantaine et se dire je fais un boulot que j'aime pas, mais y aller tous les jours, quoi, comme certaines personnes peuvent le faire aujourd'hui. Et je déteste, alors ça va être dur, hein, mes propos vont être durs, mais je déteste les gens qui se plaignent de leur vie, mais qui essayent pas de la prendre en main. Alors on a tous des vies différentes, on a tous des circonstances atteignantes, mais en fait, il faut se prendre en main et se dire, ok, ça me plaît pas, je change. Et je me plains pas. Voilà, en garde de journée de ma situation, quoi. Enfin, tu vois, par exemple, les discussions autour de la machine à café, je déteste, on fait que dénigrer le manager, le patron ou l'enseigne, mais on y reste depuis 15 ans, je comprends pas cette mentalité-là. Tu voulais pas avoir de regrets de toute façon. Exactement, donc ouais, je me suis lancé, j'ai monté mon petit business, quoi, si je Mmh. puis dire, sur la Côte d'Azur. Enfin, pour expliquer, en gros, je fais du nettoyage spécialisé. J'ai eu la chance de travailler dans de belles villas, belles propriétés sur la Côte d'Azur. Donc ça m'a permis aussi de me dire que, en fait, avec du travail, on peut s'en sortir et gagner sa vie. Il faut juste travailler plus que les autres. Alors que à la base, quand tu pars à Nice, ben, ta carrière, elle est plutôt à essayer de monter les échelons dans l'entreprise dans laquelle on travaillait. L'entrepreneuriat est venu petit à petit pour ne pas avoir de regrets dans ta vie. Et ce qui est aussi venu ben, petit à petit et qui nous amène au sujet du jour, ben, c'est que tu rencontres Claire, hein, du coup. Alors Claire nous avait parlé de ta rencontre avec elle. Est-ce que toi, tu peux nous parler à l'inverse? Est-ce que tu l'as vécu comme elle? Est-ce que tu te rappelles de ces premiers moments ben, qui forment votre couple? Oui, forcément. Après, c'est pas un sujet que je vais évoquer facilement parce que je suis quelqu'un d'assez pudique dans mes sentiments. Mais oui, bien sûr que je m'en rappelle. On est tous obligés. Il y a toujours les hommes entre guillemets qui vont dire ouais, moi je m'en rappelle pas, c'est pas important. Mais bien sûr que si, on s'en rappelle. À ce moment-là, en tout cas, quand vous vous rencontrez, t'as pas en tête le projet enfant ou tu l'as déjà? Non, pas du tout. Enfin, j'avais déjà cette idée. Je savais que je voulais devenir père un jour. Après, j'ai vite senti que Claire c'était la bonne personne pour m'accompagner dans les projets futurs de ma vie. Donc, à l'approche de la trentaine, forcément, ça va être avoir un enfant ou se marier, quoi. Enfin, sans faire le cliché. Mais après, elle m'accompagne sur beaucoup d'autres choses professionnelles. On s'entraide. Enfin, pour moi, on essaie de former une équipe et de s'entraider pour que chacun avance sur ses projets qui sont personnels de notre côté, mais qui sont aussi communs parce que maintenant, on a une famille ensemble et on le fait pour nous, quoi. Hmm. Et ce premier projet du coup commun, qui est quand même le plus beau, on va dire, en termes de projet de vie en couple, vous en aviez parlé. Comment c'est arrivé en fait cette paternité-là et ce souhait-là? Est-ce que vous aviez prévu de tenter à une période précise, hein, comment ça s'est venu en fait? Alors, honnêtement, pas du tout. Enfin, on avait évoqué le sujet, on savait qu'on voulait des enfants, mais c'était pas du tout prévu au moment où ça arrivait. Et je pense que c'est pour ça que c'est arrivé du coup. Parce que je me rends compte avec le recul, on a eu de la chance que là, on a beaucoup d'amis autour de nous qui essaient d'avoir des enfants et on se rend compte que c'est pas évident. Et nous, c'est arrivé comme ça, du premier coup, si je puis dire, quoi, mais sans le vouloir, quoi. Donc non, on a dit, voilà, on va le garder, on va faire ce qu'il faut. De toute façon.
on attend toujours le bon moment pour faire quelque chose, mais il y a jamais de mauvais moment, quoi. Il y a juste, faut le faire et après l'être humain, il est fort pour ça. On s'adapte, on trouve toujours des solutions. Oui, donc c'était pas du tout quelque chose que vous aviez en tête. Claire nous en avait un peu parlé hein, dans l'épisode 3. Elle avait dit effectivement que mais que c'était tombé un peu à un moment où vous attendiez pas. À ce moment-là, on est d'accord que pour toi, ça, c'est un moment de vie qui est à gérer, qui est nouveau, qui est imprévu, mais à aucun moment la décision de ne pas le garder est arrivée. Non, non, tout de suite, enfin, quand elle m'a appelé, bon, parce que l'annonce de la paternité a été un peu fait à la va-vite, si je puis dire. Non, non, elle m'annonce, ben voilà, qu'elle est enceinte et tout de suite, ben oui, on va le garder, on va faire ce qu'il faut. Je sais plus exactement ce que je lui ai dit sur le coup de l'émotion, mais Mm. essayer de la rassurer. Parce que je pense être quelqu'un de bienveillant et essayer de lui dire, bah oui, je serai là, on va vivre ça à deux. Et enfin, dans tous les cas, la question se pose pas. On va le garder. Et tu parlais de la première réaction. Tu te rappelles de cette journée et tu te rappelles du sentiment que tu as eu en toi? Parce que bon, ben, effectivement, il y a deux possibilités. Hein. Soit on est ultra heureux, soit on peut avoir des petites craintes peut-être. Comment tu l'as vécu, toi? Ben, moi, oui, je m'en rappelle exactement de ce que je faisais à la seconde près. C'était en fin d'après-midi, j'étais au travail. Et du coup, elle m'appelle en pleurant. Et je me dis, ben, qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose qui va pas? Et en pleurant direct, elle lâche le morceau. Ben, je suis enceinte. Et du coup, ben là, moi, ma première réaction, ça a été être un peu dans le déni parce que je suis quelqu'un d'assez terre à terre et j'ai besoin de choses concrètes. Et du coup, je lui ai dit, mais quoi, t'es enceinte? Enfin, on n'a pas fait de prise de, t'as pas fait de prise de sang, enfin, on n'en sait rien, quoi. Donc, va faire une prise de sang et on verra. Et du coup, moi, je l'ai poussé à aller faire d'autres tests pour être sûr, mais pas dans le sens pour pas affronter, pour pas être dans la réalité, de se dire, bah, c'est du concret, mais parce que, enfin, moi, je suis comme ça, je suis assez terre à terre, j'ai besoin de quelque chose. Donc, en gros, ouais, c'est ça. Et après, je dis, bah, ouais, t'inquiète, on va faire ce qu'il faut. Enfin, j'ai dit un petit truc comme ça, je sais plus exactement, mais voilà, après, on en a reparlé tous les deux le soir. Tout de suite après, au début, c'était pas réellement concret parce Mm. que nous, en tant qu'hommes, enfin, elle va dire qu'elle l'a ressenti tout de suite, qu'elle a senti quelque chose et tout. Et même, en fait, elle a fait un test de grossesse, elle avait déjà raconté, parce qu'elle a ressenti quelque chose dans son corps. Mm. Et nous, en fait, c'est différent. En gros, rien ne se passe en nous, enfin Mm. pas autant. Mm. Et du coup, à la première échographie, c'était pas réellement très concret, quoi. Et Et après, ça a avancé crescendo. ouais, après ça a bougé et tu vas nous parler de ces étapes là aussi et de tous ces tests parce qu'on le vit beaucoup à travers les femmes, mais c'est vrai que bah, côté homme, on l'entend un peu moins. Euh, Quand tu as reçu du coup cette nouvelle et qu'elle t'a dit au téléphone, ça y est, je suis enceinte, est-ce que tu as senti un poids sur tes épaules? Est-ce que tu as senti vraiment, waouh, là il y a quelque chose qui va changer dans ma vie, quoi. Pas forcément tout de suite, mais après, ça s'est accentué avec le temps, comme que je disais, ça c'est arrivé crescendo. Mais par contre, vu que j'étais dans une phase où professionnellement, j'avais envie de changement, ben, ça m'a poussé justement à faire les démarches encore plus vite pour justement me dire, ben, en fait, ouais, là, ben, Claire, elle est enceinte, on a 9 mois, entre guillemets, et moi, j'ai 9 mois pour me bouger les fesses et me dire, il faut que je fasse quelque chose qui me plaise pour être là pour ma famille, quoi. Et du coup, ça a forcément à ce moment-là commencé à changer la vision du monde que tu avais. Parce que tu me l'as dit, enfin nous on en a parlé forcément en tant qu'amis, mais euh, tu vis plus pour toi. Enfin là à ce moment-là, il est pas encore né, mais est-ce que tu anticipes tout ça? Est-ce que tu commences à te dire, il y a pas mal de choses au quotidien qui vont changer sans savoir vraiment la réalité de ce qui va arriver? Ben, en fait, moi, j'ai eu tendance à tout idéaliser en voyant que les bonnes choses qui allaient arriver. Bon, c'est 95% de bonnes choses, hein. Mm. On va pas se mentir. Et, enfin, c'est un bonheur absolu d'être parent, de s'occuper de ses enfants, de construire sa famille. Enfin, personnellement, après, tout le monde n'est peut-être pas de cet avis-là. Mais non, le changement, ouais, il s'est fait progressivement et plus on avançait, plus je me disais, ah oui, là, il faut concrètement, ouais, là, je vais avoir un poids sur les épaules, Mm. je suis plus tout seul, quoi. Il faut penser pour deux, trois,
Et voilà, quoi, ça s'est fait petit à petit avec l'avancée de la grossesse. Ouais, justement, la grossesse, tu peux nous en parler un peu de comment toi tu l'as vécu, la T1, la T2, tout ce qui arrive avec tous ces rendez-vous qui s'accumulent aussi. Tu dois accompagner Claire, tu dois peut-être adapter aussi ton planning professionnel. Comment tu vis tout ça? Du coup, moi, j'ai eu l'avantage de pouvoir être là pendant toute la grossesse, que comme j'ai dit, c'est une période où j'étais un peu en changement professionnel. Donc, j'ai arrêté de travailler à ce moment-là. Et vu l'activité de Claire, en fait, je me suis dit, je veux pas la laisser prendre la route toute seule. On était enceinte, parce qu'elle faisait des gros déplacements. Donc, j'en ai profité. On est parti en Italie. On est 2 fois en Italie d'ailleurs. Je l'ai amenée. Elle faisait des mariages. Moi, je la conduisais. J'allais me promener. Enfin, j'ai profité, quoi, on va dire. Mais parce que je voulais qu'elle soit en sécurité et pas qu'elle soit. Alors, c'était peut-être ultra précoce, hein, parce que c'était le tout début de la grossesse. Hein. Hmm. Après, par la suite, elle a moins travaillé dû à son activité. Mais au début, ouais, directement, je me suis dit, bah ouais, il faut pas que je la laisse toute seule. Je veux être avec elle pour l'aider, quoi. En gros, tu prends déjà ton rôle de seconder Claire en fait à cœur, sans trop le savoir. En fait, c'est venu du jour au lendemain dès qu'on t'a annoncé la grossesse. Toi, c'est venu instinctivement, tu l'as accompagnée. Est-ce que tu te rappelles de comment se déroule cette grossesse? Est-ce qu'elle s'est déroulée pour toi aussi parfaitement? Tu parlais d'idéaliser. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles à vivre quand même? Dans la grossesse à proprement parler, tout le déroulé, les 6, 7 premiers mois, ça s'est ultra bien passé. On a profité on est parti en vacances ensemble, on a profité. Peut-être pas assez, on y reviendra après par la suite. Mais non, non, franchement, tout s'est bien passé, à part la fin de la grossesse qui a été un peu plus compliquée pour elle et pour moi aussi. Mais dans l'ensemble, non, ça s'est bien passé. Pas de mauvaises surprises, à part peut-être une fois sur une échographie due à un manque de communication du médecin Mhm. qui nous a communiqué avec un jargon ultra médicalisé au lieu de se mettre à notre place et de nous expliquer simplement avec des mots compréhensibles. Mhm. Et on a vu un autre spécialiste par la suite et lui nous a très bien expliqué les choses, on a compris les choses et ça s'est bien passé. Donc oui, c'est juste ça des fois où peut-être le jargon médicalisé est pas assez adapté et en fait des fois au lieu d'appeler une porte, on va trouver un mot ultra bizarre et ça rassure pas et Mhm. donc comme tout le monde après on va faire des recherches sur internet, on va toujours trouver des choses négatives parce que quand on veut trouver quelque chose, on cherche forcément. Mhm. À part ouais peut-être sur la T2 où on a eu une petite mauvaise expérience avec une échographe, mais sinon dans l'ensemble ça s'est très bien passé. Et toi, en tant que homme, tu t'es senti autant accompagné que Claire dans cette période-là? Autant par le jargon médical, le milieu médical que après l'entourage ou autre? Nous, on a eu la chance enfin, Claire a eu la chance de trouver une super sage-femme, une gynécologue aussi vraiment à l'écoute, qui a répondu à toutes les questions. Enfin, moi, j'ai pris le parti, enfin, ça me paraît normal, je pense que tout le monde fait ça, mais j'ai voulu aller à tous les rendez-vous pour la compagnie qui concernait la grossesse. À part peut-être un où j'ai pas pu y aller, mais sinon j'ai tout fait. Et parce que bah oui, je voulais être là et connaître, enfin apprendre quoi. Dire bah ok, elle va vivre ça, moi je vais devoir la seconder et quand il va arriver, bah je veux savoir le plus de choses possible parce que on n'est pas parents en fait, il n'y a pas de notice, on apprend le devenir enfin, en gros c'est comme si on jetait un avion d'une falaise et en disant ok là l'avion il part en chute libre et il faut construire les ailes, Hmm. le moteur et tout ça quoi pour la petite métaphore. Hmm. Ouais, on apprend à voler en volant quoi. Ouais, oui, t'apprends au quotidien en fait. On a la théorie, mais la pratique en fait, après c'est différent. Et du coup, on arrive gentiment sur le moment de la découverte peut-être du sexe aussi. Est-ce que vous aviez voulu le savoir? Comment tu l'as géré ça? Est-ce que toi tu t'avais idéalisé l'enfant que t'aurais voulu? Est-ce que tu voulais une fille, un garçon? Est-ce que tout ça c'était Bon après je vais pas mentir, j'ai toujours au début une préférence alors, pour un garçon, mais dans le sens parce que avec les activités que moi je fais, sans parler, sans être machiste ou quoi, je sais pas du tout ma façon de voir les choses, mais j'ai idéalisé le truc. Alors moi de base, je vais pouvoir faire des trucs avec mon fils, on va Hmm. partager des choses, mais on peut partager la même chose avec une fille. En fait, un enfant, il est comme on l'éduque, et tant qu'on partage des choses avec, c'est ça le plus important. Hmm. Mais Et
Ouais, au début, vraiment un garçon, et après, bah, je suis content d'avoir un enfant, quoi, tout court. Hmm. Oui, c'était la finalité, c'était vraiment une finalité entre vous qui n'était pas forcément prévue, mais au final qui s'est révélée être la plus belle chose certainement que vous avez construite. Ouais, En c'est ça, tout ouais. cas pour l'instant. Après, il y a d'autres projets certainement. Euh, du coup, la grossesse, le jour de l'accouchement, pardon, tu te rappelles de ça? Comment ça s'est déroulé? Vous étiez où? Et toutes les émotions qui vont suivre. Bah, déjà, nous, l'accouchement, il s'est pas déroulé de façon classique, si je puis dire. En gros, Claire a été hospitalisée avant parce qu'elle a attrapé une maladie de grossesse. Du coup, elle est restée quasiment une semaine et demie avant. Donc moi, j'allais dormir avec elle. Après, bah, c'était compliqué parce que il y avait pas forcément la place pour dormir, donc j'allais travailler, je rentrais, enfin je passais le plus de temps possible avec elle, j'allais lui acheter ce qu'elle voulait, enfin pas faire le cliché de la femme enceinte qui a des envies, mais non, j'essaie d'être présent au maximum. Ça existait ça vraiment tu l'as vécu cette espèce de cliché ou Franchement, pas plus que ça, honnêtement. Et si elle a peut-être une période où elle voulait certaines choses, mais je trouve que c'était pas autant. que ce qu'on dit, ouais. Ouais, après peut-être que bah, elle, c'était pas le cas, mais non, j'ai pas eu cette impression-là qu'elle avait beaucoup d'envie particulière, quoi. Et donc ton enfant va naître et à ce moment-là, tu l'as vu, t'as pu être à côté d'elle, comment ça se déroule vraiment en accouchement pour ceux qui le savent pas. On sait comment ça se passe pour les femmes, mais pour les hommes, comment tu l'as vécu et comment ça s'est déroulé. Bah, il faut savoir que c'est très, 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 très lent. Bah, surtout, elle, elle a été déclenchée, donc c'est pas de façon naturelle. Donc, en fait, bah, ils essayent plusieurs méthodes. Après, du coup, jusqu'à trouver celle qui fonctionne, mais entre-temps, il faut la laisser se reposer parce que c'est ultra fatigant Mm. et exigeant physiquement. Et en gros, l'accouchement, il a quasiment duré ouais, 24 heures en salle de naissance. Moi, je me plains pas, je pouvais me lever, aller marcher, boire un café, boire un coup, manger. Et c'était pas le cas, mais ouais, c'était très 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 lent. Et en fait, c'est la plus longue. J'ai un ami qui m'avait dit, prépare-toi, tu vas passer la plus longue journée de ta vie. Et effectivement, ben, on dort pas le temps de l'accouchement, 24 heures. Le lendemain, on est tellement excité. De la chose que tu dors pas non plus et je crois qu'on a passé quasiment 48 heures sans sommeil au début. Après, il y a eu d'autres phases où on n'a pas dormi non plus, mais ouais, toute la phase autour de l'accouchement a été hyper stimulante, hyper fatigante à la fois. C'est quand, en vrai, réellement, il naît, qui sort, entre guillemets, moi, je me suis rendu compte Mm. de, bah ouais, ça y est, en fait, Vous êtes plus deux. ouais, j'ai un enfant, quoi. Mm. On n'est plus deux, on sera plus jamais deux, on sera trois maintenant. Et c'est là où on se rend compte des choses. Dans les premiers jours après l'accouchement, est-ce que tu as déjà vu peut-être des choses que tu faisais habituellement se modifier et changer ou est-ce que à des moments tu t'es dit ah oui mais ça en fait on peut plus faire ou est-ce que tu t'étais un peu préparé à ça Ça, je malgré trouve tout. on n'est pas encore assez préparé, même si on en parle beaucoup plus. Enfin, comme j'ai dit, moi, j'ai pu participer au cours de préparation à la naissance. Enfin, j'ai voulu y aller pour m'impliquer. La sage-femme, elle nous a bien expliqué les choses, enfin, schématisé pour que moi aussi je me rende compte des choses que Claire allait vivre et tout. Mais je trouve qu'on est encore pas assez préparé à tout ça. Et on entend beaucoup les gens qui vont vous donner des conseils. Ah ben profitez, dormez bien, comme si on avait un capital sommeil. Je crois que Mm. Claire avait dit ça et qu'on pouvait recharger la batterie avant, mais ça se passe pas comme ça. Moi, je dirais plus, faut profiter des derniers moments à deux avant, faire des choses ensemble, passer du temps que tous les deux. Ouais, si l'état de santé, et l'état physique le permet, mais moi, c'est le seul conseil que je donnerais, c'est ça, que les gens qui vont avoir un enfant profitent vraiment des derniers moments à deux parce que après, c'est plus compliqué d'en avoir, quoi. Justement t'en parlais tout à l'heure de ces moments à deux, tu te dis que vous en avez pas profité assez. Ouais, non, c'est peut-être fort comment je l'ai présenté tout à l'heure. J'ai pas de regrets, honnêtement, mais c'est juste que, en fait, l'enfant, il est là et on peut l'amener partout. C'est comment on l'éduque qui va faire ce qu'il est et la façon dont il réagit face aux choses, au monde extérieur. Mais oui, c'est vrai que du fait de plus jamais être deux, c'est vrai qu'on se dit, on a toujours tendance à dire, ah, on aurait pu faire plus. Mais après, ce qui est passé est passé. Maintenant, il faut se concentrer sur justement construire. Quelque chose pour justement faire beaucoup de choses avec lui, arriver à l'amener partout. Il y a des gens qui voyagent avec leurs enfants, qui les amènent partout. En fait, il faut les habituer vite, quoi.
Et les premiers moments, du coup, les premiers jours après l'accouchement, vous restez un peu à la maternité. Comment ça se passe? Vous rentrez sous combien de jours chez vous? Vous êtes accompagné juste après l'accouchement à domicile ou autre? Alors nous, on est resté un petit peu plus longtemps qu'un accouchement classique parce que notre fils a été hospitalisé parce qu'il était né un peu avant, bon, prématuré, c'est ça le terme, Mm. mais pas grand prématuré. En gros, il avait du mal à réguler sa glycémie, et donc il fallait contrôler qu'il prenne vraiment régulièrement l'alimentation, donc le biberon ou l'allaitement. Mm. Et du coup, on a dû rester jusqu'à qu'il se stabilise quasi une semaine en pédiatrie, du coup. Donc après, il faut savoir que ça a été un peu dur pour nous parce que en fait c'est l'enfant qui est hospitalisé et pas la mère, pas comme en maternité. Et du coup en Ok. fait il y a tout un service médical, des pédiatres, sages-femmes et qui sont là vraiment pour l'enfant. Et en maternité on va plus nous laisser faire pour apprendre à s'en occuper, alors que le seul truc qu'on a nous un petit peu mal vécu, et je suis là pour en parler moi personnellement, Mm. c'est que en fait quand on est dans ce service-là, le personnel médical est focalisé sur l'enfant et pas sur les parents, et du coup on a tendance à pas nous laisser apprendre à faire les choses de nous-mêmes. Et moi je me souviens avoir une discussion en disant ben non, laissez-moi faire, j'ai envie d'apprendre à le faire. Mm. Enfin, en fait on faisait tout pour nous, et des fois c'était un peu culpabilisant parce que il y avait on sait des fois que quand on a 15 personnes différentes, il va y avoir 15 sons de cloche différents, et c'est ça qui est dur parce que une sage-femme va nous dire il faut faire comme si, une autre qui est un peu plus de l'ancienne école va nous dire ah, qui vous a dit de faire ça, il faut surtout pas faire ça. Mm. Et ça c'est un peu dur d'avoir beaucoup de sons de cloche différents parce que nous on est parents, on essaie de faire du mieux qu'on peut pour notre enfant, et c'est juste ça qui est compliqué. Et toi, en tant que père, c'est vrai que, enfin, de l'extérieur, en tout cas, on a l'impression que avant l'accouchement, la mère est quand même mise en avant, très très bien chouchoutée par le corps médical ou autre. Euh, Après l'accouchement, forcément, l'enfant prend toute la lumière. La mère aussi, parce que elle a vécu un moment quand même assez traumatisant, on va dire, pour elle. Est-ce que toi, tu t'es senti un peu perdu dans toute cette nouveauté-là, en plus des discours que tu avais qui étaient un peu contradictoires parfois? Ben, moi, non, j'ai vite trouvé ma place, mais parce que enfin, je pense, parce que j'ai voulu l'apprendre et j'ai voulu m'impliquer. Alors, c'est ultra fatigant parce que il faut se lever toutes les 3 heures. On se repose pas forcément assez. Enfin, on se rend pas compte, mais enfin, en gros, quand on dit qu'on va le nourrir toutes les 3 heures, il y a pendant les 3 heures de le laps de temps, il faut le changer. Enfin, il y a tout ça qui prend du temps, mine de Mm. rien. Et en fait, c'est pas, en fait, on le nourrit, nous on va se coucher, on dort et on se réveille au bout de 2h59 et on lui redonne à manger. En Mm. fait, nous aussi, il y a tout comment dire, l'horloge biologique qui est modifiée, et le manque de sommeil au début, c'est ça qui est plus dur. Mais moi, j'ai essayé de me lever, même si Claire, elle était au début, pour le changer, lui donner un coup de main, quoi. Mm. Après, je vais pas mentir, il y a des fois où j'ai pas forcément réussi à me lever parce que le réveil est compliqué, mais j'ai essayé au moins à 90% de m'impliquer parce que je voulais m'impliquer, je voulais pas avoir un enfant et pas m'en occuper, parce que des fois, j'entends des gens où la maman elle se dit ah ouais, elle est ultra fatiguée parce qu'elle fait tout et le père il fait rien. C'est pas ma conception du couple, quoi. Mm. Oui, toi, tu as toujours été dans le soutien. Tu l'avais été avant, tu l'as été à l'annonce, tu l'as été pendant la grossesse, tu l'as été après. Et comme tu disais, de toute façon, maintenant, tu étais lancé dans le grand bain. Il fallait vivre pour trois et non plus pour deux. Malgré tous ces moments où tu essayes de l'accompagner, d'accompagner Claire, d'être là pour ton fils, est-ce qu'à un moment donné, physiquement, il y a eu un moment où ça a été vraiment dur? Il y a eu un contre-coup un peu de toutes ces émotions et l'accouchement au fur et à mesure des mois? Oui, très très fatigué. Après, avec le recul, on a quand même eu de la chance du fait qu'on soit tous les deux auto-entrepreneurs. On avait une flexibilité sur notre emploi du temps. Du coup, ce qui fait que moi, par exemple, au début, je prenais pas de clients le matin pour pouvoir avoir un peu plus de temps pour dormir. Et mine de rien, ça, c'était une chance parce que honnêtement, même s'il y a eu beaucoup d'avancées, le congé paternité qui a été rallongé, et tout ça, enfin, les gens qui retournent travailler au bout de 4 jours, honnêtement, et qui reprennent un rythme, alors qu'on a un enfant qui fait pas ses nuits à la maison, je leur tire mon chapeau, comme on peut dire, parce que je vois pas comment on aurait pu faire ça. Enfin, c'est très très dur, quoi. Et on n'est pas Mm. encore assez
accompagné et ouvert par rapport à ça, je trouve, dans notre société actuelle. À quoi tu penses réellement pour qu'on soit un peu plus préparé à ça? Bah déjà, peut-être plus évoquer ces sujets-là en amont, parler de ça, Après, enfin, moi, je pense que j'ai été quand même assez informé parce que j'ai voulu m'informer. J'ai fait la démarche de moi-même de vouloir apprendre des choses. Après, c'est comme tout, hein. Pour faire le parallèle, à l'école, si on n'aime pas une matière, on va nous dire, ben, informe-toi, mais si ça te plaît pas et que t'as pas envie d'apprendre, tu vas pas aller approfondir le sujet. Hmm. Mais pourquoi pas essayer, ouais, de faire plus de prévention pour nous préparer à tout ça. Ton fils, là, maintenant, il a quel âge? Bah, là, il vient de faire 1 an et demi. Et après ces 1 an et demi, du coup, ben, ça y est, de paternité, est-ce que tu as commencé, tu as trouvé un équilibre maintenant qui te permet d'être plus aligné avec tout ce que tu dois gérer? On va en parler après, on va parler un peu plus de toi vraiment et comment tu as vécu humainement et individuellement la paternité. On va parler du couple aussi, que tu formes avec Claire et ces moments que ça a peut-être changé. Mais là, à l'heure actuelle, tu penses que tu as trouvé vraiment un équilibre sur la gestion au quotidien de ton fils? Oui, j'essaie. Là, en ce moment, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai rechangé d'activité professionnelle, toujours à mon compte, mais Mm. du coup, avec le déménagement, il faut se refaire une clientèle, donc je travaille beaucoup. Et le peu de temps que j'ai de libre, j'essaie de passer du temps avec lui bah, pour le voir, quoi, en fait, parce que je vois pas l'intérêt de faire un enfant si c'est pour le mettre à droite à gauche et ne jamais faire de choses avec lui. Donc, bah, quand j'ai des moments, j'essaye d'aller me promener avec lui, de jouer avec lui, de passer du temps avec lui parce que, enfin, pour moi, c'est hyper important et c'est comme ça que je vois notre relation se créer, quoi. Hmm. Tu transposes un peu ce que tu as vécu, ben forcément avec ton père, mais à l'inverse, du coup avec ton fils. Tu te rends compte peut-être des choses que tu as vécues enfant et où tu te disais ah, pourquoi ça se passe comme ça, il est pas cool avec moi et mais là tu le vois différemment maintenant. Alors, oui, en grandissant, forcément, déjà, on prend conscience de ces choses-là. Après, lui, il est encore petit pour tout ça, mais oui, j'essaye de me dire, bah, ok, enfin, moi, j'ai eu la chance, mes parents sont occupés de moi. Euh, on avait nos grands-parents à côté, on passait beaucoup de temps avec eux. Petit, j'ai pu faire beaucoup de choses avec mon père. Il m'a amené aux activités sportives. Enfin, j'ai que des bons souvenirs avec lui, hein. Hmm. Peut-être maintenant, on fait un peu moins de choses ensemble et j'aimerais qu'on en fasse un peu plus, que des fois, quand j'ai des amis qui ont mon âge et qui me disent qu'ils font des choses avec leur père, moi, j'aimerais faire plus de choses. Et du coup, c'est pour ça, je me dis, bah, c'est maintenant, même s'il est petit, que le lien va se tisser pour que bah, on fasse des choses ensemble toute notre vie. Après, on ne sait pas comment on sera dans 30 ans, quelle relation on aura, mais le but, c'est d'avoir la meilleure relation possible pour partager beaucoup de choses ensemble, quoi. Toi en tant qu'individu, en tant qu'homme du coup et père en même temps, qu'est-ce que tu as changé ben, dans ton organisation au quotidien? Est-ce que tu ressens un poids, une charge mentale différente? L'autre fois, on en parlait un peu en off avec Claire. Elle disait que tu avais beaucoup de choses à raconter là-dessus, sur ce que tu pouvais vivre au quotidien et ce que tu pouvais ressentir. Quelles sont les difficultés que tu peux encore rencontrer au quotidien? Et quels sont les moments de bonheur aussi d'être père que tu vois? Bah, pour résumer, ça va être simple, il y a tout qui change. Bah, ta vie, elle est plus comme elle était avant et bah, forcément, il y a un nouveau rôle à prendre. Enfin, si tu t'impliques vraiment dans ton rôle de père, parce que j'ai écouté les autres personnes que tu as reçues et des parcours des gens racontent, bah, c'est facile de faire un enfant et d'être un géniteur, mais d'être un père, c'est autre chose. Mm. Et bah, ouais, j'ai envie de prendre ma place de père et de m'occuper de mon fils, de lui apprendre des choses, des valeurs, du respect des autres. Juste une chose toute simple, hein, mais des fois on va se promener dans des parcs de jeux et les gens se plaignent que les valeurs se perdent, mais on croise des gens et on se dit même pas bonjour. Mm. Alors que ben, moi, mon fils, il est petit, mais dès qu'on voit quelqu'un, de toute façon, un enfant, il est comme on l'éduque. Donc, s'il voit ses parents faire quelque chose, il va le refaire. Donc, ben, on lui montre qu'il faut dire bonjour aux gens, il faut leur dire au revoir, il faut dire merci, au revoir, enfin, le savoir-vivre. Mm. Et même ça, aujourd'hui, ça se perd. Et c'est ça que j'ai envie de lui inculquer. Et pour revenir au sujet, à la question que tu me posais de base, oui, tout change. Et ben, forcément, t'as envie de lui faire plaisir, qu'il manque de rien, sans trop le gâter non plus, parce que c'est pas la solution. Au final, on se rend compte, tout le monde lui offre des jouets, et en fait, il joue avec l'emballage. Parce que lui, il veut juste être avec ses parents et passer du temps avec eux. Et les gens qui connaissent, il s'en fout des jouets. Après, ça vient par la suite, mais
un peu comme nous, les adultes, on grandit, on s'achète d'autres jouets pour passer du temps. Il y en a qui vont s'acheter une voiture de sport, d'autres un vélo pour aller Mm. passer du temps. Mais l'important, c'est plus le relationnel, quoi. Passer Mm. du temps avec des gens et discuter. Et les enfants, c'est pareil. Et, et tout change, ouais, réellement. Il faut s'organiser, il faut arriver à trouver du temps pour son couple, du temps pour soi, du temps pour son enfant. Et c'est pas évident. Justement, ton couple, il y a eu ces moments où tu disais on n'a peut-être pas passé assez avant l'accouchement. Forcément, ça rééquilibre beaucoup de choses. Vous devez vous adapter. Comment vous avez réussi et qu'est-ce que toi, en tant qu'homme, t'as mis en place pour essayer de concilier cette nouvelle vie? Ben, on n'a pas réellement mis en place de choses, mais on essaye de communiquer beaucoup, c'est la clé. Si après, on a eu des phases où on a pu se prendre la tête au début, mais c'était plus la fatigue. Et Claire a une copine qui a eu 2 enfants maintenant, et qui lui avait raconté qu'elle avait fait avec son conjoint un pacte, en disant que quoi qu'il arrive, ils se sépareraient pas la première année, et que les disputes, c'était la fatigue. Et en fait, on a essayé d'appliquer ça et de se dire, ben, en fait, on n'est pas nous-mêmes. On sait tous comment on est quand on est fatigué, qu'on n'a pas dormi. Alors encore plus avec des pleurs d'enfants à côté, des choses à gérer, à penser, la vie pro et tout ça, c'est Mm. pas évident. Donc la clé, c'est vraiment de communiquer et d'être capable de déjà de soi-même se remettre en question et de se dire, ben ok, est-ce que moi déjà, je me donne tous les moyens pour que ça fonctionne et que on communique bien, que je prenne mon rôle à cœur et tout ça, quoi. Enfin, déjà, c'est propre à chacun. Et le fait d'avoir beaucoup communiqué, il y a eu des périodes dures, mais ça va, on a réussi à Mm. les surmonter. À aucun moment tu t'es senti dépassé par la fonction, ta nouvelle fonction, on va dire, de père et à la fois pas fonction, mais ce rôle de compagnon de Claire. Si, si, bah, il y a eu des périodes où c'est dur, où on se remet tout en question en disant ah ouais, mais maintenant, bah, est-ce que on l'a pas eu trop tôt Parce que moi, j'ai tendance à vite me remettre en question, des fois beaucoup trop même. Et du coup, mon cerveau cogite tout le temps et du coup, à me dire, ah oui, est-ce que bah, c'était pas trop tôt? Est-ce que, bah, comme j'ai pu le dire avant, hein, en me disant, est-ce qu'on n'a pas assez profité et tout ça. Mais après, avec le recul, faut se dire, ben voilà, maintenant c'est fait et justement, c'est à nous de contrôler maintenant l'avenir pour se dire bah, que ça se passe dans les meilleures conditions. Et là, on vient de déménager, donc on repart sur un nouveau rythme. Donc c'est pas évident, mais on a la chance d'avoir mes parents à côté. On a eu la chance à Antibes d'avoir une super assistante maternelle qui a toujours été présente, qui s'est super bien occupée de lui et qui l'a aidé à devenir le petit enfant qu'il est aujourd'hui. Et on la remerciera jamais assez de tout ce qu'elle a fait pour lui. Et non, non, franchement, voilà ce que je peux te dire sur ce sujet-là, quoi. Justement, tu parlais de déménagement. Est-ce qu'à un moment donné, t'as douté, t'as culpabilisé de te dire je déménage alors qu'il est dans sa première année de vie? Qu'est-ce que ça va changer pour lui? Est-ce que je fais le bon choix? Bah, lui, je pense qu'il s'en rend pas compte tant qu'il est avec nous. Et, parce qu'un enfant, au début, quand il est petit, il veut juste être avec ses parents et s'amuser, pas être seul, quoi. Donc en fait, qu'on soit à Toulouse ou à Antibes, pour lui c'est pareil. Même là, il voit plus souvent ses grands-parents, ses arrière-grands-parents. Enfin, on a des amis qui ont des enfants en bas âge, qui ont plus ou moins le même âge. Donc non, on essaie de lui faire des activités, quoi. Et là, il va rentrer à la crèche fin août. Hier, on a eu la visite, les portes ouvertes. Ouais, il s'est régalé. Hmm. Tant qu'on voit qu'il est heureux, c'est ça le plus important. Hmm. Oui, lui, en fait, il t'a parlé pas mal d'éducation. C'est en fait ce que tu résumerais, ce qu'on peut dire de tes propos, c'est que ce sont les parents qui font l'enfant et c'est pas l'enfant qui décide. C'est comme ça que tu vas entre guillemets l'éduquer de la meilleure des manières. T'as parlé de valeurs tout à l'heure et tout ça. Ah ben moi j'en suis persuadé, hein. Pour le coup, c'est t'éduques tes enfants, enfin comme t'es toi et avec le recul, on a tous, par exemple, moi je sais que j'en parle beaucoup avec Claire et des fois on en rigole. Je sais que mon père a des fois des attitudes que je déteste, mais en fait je fais la même chose sans m'en rendre compte. Hmm. Et souvent on a tendance à pointer du doigt chez les autres qu'on n'aime pas chez nous, sans s'en rendre compte. Et ben là c'est pareil en fait, donc c'est à nous de faire bien les choses pour que ben, tout se passe dans les meilleures conditions, quoi. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir avant d'être père sur l'impact que ça peut avoir sur une vie?
je vais te dire oui, mais réellement, est-ce qu'on en aurait pris compte? Parce que souvent, beaucoup de gens qui ont déjà un enfant vont nous donner des conseils et on mesure pas la chose. Souvent, on va nous dire quand ils sont petits, oui, en fait, à part le faire dormir, le changer, le nourrir, vous faites rien. Non, non, en fait, il faut le surveiller, faut faire tout ce qu'il y a à côté. Enfin, c'est de gérer un peu la maison, se faire à manger, travailler, tout ça. Et en fait, on n'a pas de temps. Enfin, dans une journée de 24 heures, limite, on a l'impression qu'il en faudrait 28 pour pouvoir tout faire. Et c'est ça qui est dur au début, c'est cette fatigue. Surtout, nous, on a eu la chance que, mine de rien, il fasse ses nuits quand même assez vite, au bout de 2 mois et demi, 3 mois. Et quand il y a des gens qui ont un enfant qui a 2 ans et qui fait pas encore ses nuits, c'est très très dur, par exemple, le manque de sommeil. Ça a été vraiment ça le plus dur, le manque de sommeil. Ouais, s'il y a quelque chose que tu retiendrais qui est vraiment difficile, c'est ça. C'est l'impact physiologique que ça peut avoir de devoir s'adapter à ses nuits à lui et d'accumuler fatigue après fatigue, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, le reste, ça s'en prend spontanément, je trouve, parce que j'ai j'ai des amis proches qui ont eu des enfants. Je suis parrain d'un petit, Maxence, qui est un peu plus âgé que Noah, mais pas énorme différence. Et du coup, j'ai fait des petits trucs avec lui, j'ai gardé, choses comme ça et tout ça, mais j'ai jamais eu ce contact avec les enfants ultra facile. Et le fait de devenir père, ce qui est bizarre, c'est que, en fait, ça arrive naturellement. Et en fait, on sait ce qu'il y a à faire, mais comme ça, quoi, ça arrive et on sait, là, il faut faire ça, il faut le nourrir comme ça, il faut le changer comme ça. Et honnêtement, c'est hallucinant comme quoi l'être humain s'adapte, parce que sans avoir eu à le faire avant ou en l'ayant vu une ou deux fois, on sait s'en occuper de nos enfants. Oui, c'est comme le lien en fait entre le lien maternel quoi qu'il y a, c'est quelque chose de physiologique et de plus fort que ce qu'on peut imaginer. Toi tu nous dis qu'en fait on a beau se préparer, au final on s'adaptera toujours pour que l'enfant soit dans les meilleures dispositions. Ouais, clairement. En fait, tant on fait on donne de notre mieux, ça se passe bien, quoi. Après, les gens qui ont des problèmes avec leurs enfants, sans faire de cliché ou quoi, mais je pense que c'est qu'ils s'impliquent pas assez, ou qu'ils se donnent pas les moyens que ça se passe bien, quoi. En résumé, qu'est-ce que la paternité a changé en toi? Je pense que je suis devenu adulte. Parce que pour moi, c'est là où on devient adulte, c'est le vrai engagement. C'est encore plus fort qu'un mariage. Et là, pour le coup, on a des vraies responsabilités. T'apprends tous les jours encore de tout ça, de toute façon, même après 1 an et demi, ou alors au final c'est déjà rentré entre guillemets dans tes mœurs. Non, non, moi je suis partisan on peut apprendre toute notre vie. En fait, dans notre vie, il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais quand on part du principe qu'on n'a plus rien à apprendre, c'est là dès qu'on arrête d'apprendre dans sa vie, c'est là où on meurt, quoi, généralement. Deux petites questions avant de finir cet épisode. Si tu devais résumer un peu, et pour ceux qui se posent la question, qui ont un peu peur, les pères de famille, les futurs pères de famille, les hommes qui vont être papa dans peu de temps ou qui y pensent, pour toi, être père, c'est quoi au final? C'est une très bonne question. Pour moi, ouais, c'est être capable, ouais, de s'occuper de sa famille, de transmettre des valeurs, d'éduquer son enfant pour que il ait toutes les armes pour affronter la vie et qu'il soit le plus heureux possible. C'est ce que tu veux lui transmettre toi de toute façon. C'est ta vision de l'éducation. Oui, clairement. Tout à l'heure, tu parlais de quelqu'un qui t'avait dit tu vas voir l'accouchement, ça va être la plus longue journée de ta vie. Est-ce que sans sortir des clichés, mais est-ce que pour toi au final c'est la plus belle journée de ta vie, plus que la plus longue? Oui, je pense que clairement. Tu dis pas ça pour faire plaisir. Non, non. Après, ça se décrit pas, mais on attend pendant 9 mois qu'il arrive et quand il est là et que il faut couper le cordon, tout ça. Et c'est là où concrètement on devient vraiment père, parce que nous on le voit, et avant, c'est à part les échographies comme j'ai dit avant, même s'il commence à bouger et quand on voit les choses, mais nous on ressent rien, quoi. Et c'est là quand on le voit et qu'on l'attrape, quand on le prend dans les bras, quand on se dit ah ouais, ça y est, là c'est du concret, quoi. C'est mon enfant, quoi. La vie va changer et tu es pas prêt, mais au final tu t'y adaptes. Coco, est-ce que tu as un dernier mot ce sujet-là, la paternité, que tu voulais rajouter, un conseil, quelque chose qui te vient et qui te tient à cœur? Le conseil, donnez de votre mieux, tant que vous partez du principe que vous avez rien à vous reprocher, vous éduquerez bien vos enfants, vous en occuperez bien. Moi, je suis partisan de ce concept-là. Et après, vous ressentez les choses. On
on sait ce que notre enfant, dont il a besoin. On le ressent et il faut pas, à la maternité, ce que j'ai pu dire tout à l'heure, des fois, on va nous donner plusieurs sons de cloche. Ça va être compliqué parce qu'on nous fait culpabiliser, parce qu'on a l'impression de mal faire les choses, mais faut s'écouter. Et l'instinct maternel et l'instinct paternel, c'est pas une légende. Et là, à l'heure actuelle, toi, en tant qu'homme, t'arrives quand même à t'épanouir et à trouver ta place. Ça prend du temps. Il y a des périodes où c'est encore un peu plus compliqué parce que, comme je dis, chacun a sa vie. On a notre vie pro à côté, on a notre vie perso individuelle, on a notre vie perso, collective, quoi, si je puis dire, de couple. Donc il faut arriver à trouver du temps, mais il faut profiter de chaque moment pour pas regretter, quoi, parce qu'après, le temps qui passe, on le rattrape pas. Et s'il y a un seul truc que je voulais rajouter, ou émotionnel, qui est fort, par exemple, c'est quand on va entendre des petites histoires à la télé qui touchent les enfants un peu négatives. Je sais que ça m'a toujours un peu touché, mais pas à ce point-là. Et maintenant, en fait, par exemple, des fois, je vais regarder un film où il y a des histoires autour des enfants, en fait, ça me fait ressentir des émotions avant je ressentais pas, parce que direct, je vais transposer ce que je peux voir, ouais, en me disant, ah ouais, en fait, ça va se passer comme ça. Si lui arrive quelque chose, je vais le ressentir. Mais c'est là où c'est dur, parce que les émotions, elles se décuplent. Ouais, en fait, t'as changé de vision sur certains thèmes de société, certaines choses, parce que t'es devenu père. Ouais, c'est ça, en fait, on les ressent beaucoup plus, je trouve. Ok, super. Mais merci Coco, écoute, pour ta transparence sur le sujet. Ça faisait un moment qu'on voulait faire cet épisode. On a réussi à le faire en espérant qu'il soit le plus complet possible. Donc je te remercie pour la dispo. Et puis nous, on va se retrouver dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Coco, merci à toi. Et puis à très vite. Merci à toi, Mika, et merci de l'invitation, d'avoir pensé à moi. Merci Coco, bonne écoute à tous, partagez, n'hésitez pas à commenter sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Instagram, partagez le podcast autour de vous. Et merci encore pour tout ce que vous faites pour faire grandir mot pour mot. Merci Coco, ciao ciao.